Nouvelle session des semaines en 45, Madame, Messieurs, bienvenue. En ces nouveaux numéros, nous allons donc cogiter autour du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a eu à lancer en début de semaine l'opération des bancarisations pour de frais judiciaires en République démocratique du Congo. Tenez comme ça, le frais perçu en justice de la République démocratique du Congo sera bel et bien dorénavant pris en charge par une banque de la place de la République démocratique du Congo. Et la dite opération vise non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité en matière financière en République démocratique du Congo, mais aussi à garantir la meilleure traçabilité des transactions financières liées donc aux procédures judiciaires ou juridiques en République démocratique du Congo. De cette unique thématique, donc, nous allons cogiter, comme je venais de le dire, avec Patrick Mpiana, qui est donc secrétaire fédéral UDPS Tshisekedi. Patrick Mpiana, bienvenue dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup, M. Ruffin. C'est moi qui tiens à présenter les excuses parce qu'avec les embouteillages, je suis arrivé en retard. D'ailleurs, j'ai créé des préjudices à mon co-débatteur Padou, qui était ici depuis il y a plus d'une heure. Mais on tient à s'excuser et à présenter nos excuses pour que le commun des mortels sache que on est passé quand même par la bonne éducation. Alors, je tiens à saluer toute la République démocratique du Congo et particulièrement mes frères et sœurs de l'Est. Et comme aujourd'hui, nous allons échanger tout autour du ministère de la Justice. Exactement. Je crois que nous aurons à prodiguer aussi nos conseils pour que l'action que mène jusqu'à ce jour le ministre Constant Mutamba, que nous avions applaudi lorsqu'il a été nommé et que ces actions puissent demeurer à jamais. D'accord, demeurer à jamais, Patrick Mpiana, merci. Et de l'autre côté, nous allons aussi échanger avec Maître John Padou, qui est rapporteur national de la jeunesse, vice-cordon ou cordon adjoint en charge des questions juridiques et de contentieux. Bienvenue, Maître John Padou, dans Semaine en 45. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à mon frère Patrick Mpiana. Je pense que nous allons apporter de notre ces petits moments d'échange. Merci, Maître John. Je commence donc avec vous, Patrick Mpiana. Enfin, le ministre de la Justice a mis en place cette opération des bancarisations en République démocratique du Congo pour ce qui concerne le frais des justices. On se pose la question si ce système sera pérenne ou en même temps si ce système est une première fois pour la République démocratique du Congo. D'entre deux jeux, quelle analyse faites-vous quand vous avez reçu cette nouvelle ou dorénavant, l'opération sera donc bancarisée et ça ne va plus passer de main à main et maintenant tout est traçable? Bon, lorsque vous êtes orienté vers efficacité et efficience, vous ne pouvez qu'applaudir de telles mesures. Parce que moi, j'aime toujours me positionner par rapport à des expériences vécues. J'ai vécu une expérience pareille au Bénin. Je suis arrivé à Cotonou, je devais enterrer mon oncle. Et lorsqu'il fallait payer tous les frais relatifs à cette opération, je suis allé à la mairie et c'était la toute première fois pour moi d'être en face d'un ancien président. C'était le président M. Soglo, l'ancien président de la République béninoise, qui à cette époque-là était devenu maire de Cotonou. Et lorsque j'ai échangé avec lui, parce que celui qui était décédé, c'était mon oncle, c'était un Congolais qui s'était naturalisé ivoirien. Donc tu vois un Congolais qui vient enterrer un Ivoirien qui habitait le Nigeria, mais qui est décédé au Bénin. C'est compliqué. Donc tu vois, c'était vraiment compliqué. Il m'a orienté les bureaux là où il fallait partir. Et arrivé sur place, j'ai vu le comptable public qui était là présent. Je lui ai dit non, je suis venu pour tel document, tel document. Le monsieur me dira, regarde le tableau là. Et je regardais les tableaux. Il m'a dit, les frais à payer, tu dois payer ça. J'ai vu le montant, j'ai vu tout ce qu'il y avait à payer. Et il m'a donné là où il fallait payer. Je suis allé, j'ai payé. Et c'était à la banque? Et même le cimetière, j'ai payé sur place dans ses bureaux. Et lorsque j'ai fini de payer, quelques minutes après, on m'a donné quelqu'un qui devait m'orienter là où se trouverait le cimetière de Sommet à Calavi.
Et arrivé sur place, j'ai montré tout simplement les reçus et on m'a indiqué là où il fallait enterrer mon oncle. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'il y a la transparence, c'est déjà le symbole de la bonne gouvernance. Donc je tiens à féliciter ces ministres parce que je ne veux même pas parler de son prédécesseur parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir les cadavres dans les placards. Son prédécesseur n'a pas pu traiter, bien qu'elle soit, elle a été estampillée UDPS, mais ici nous parlons République. Donc moi je ne peux qu'applaudir, mais ce que je demande aux ministres, c'est d'intégrer la dimension communication. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un signal, comme on a vu dans les réseaux sociaux, alors que ces problèmes-là engagent la transparence, l'efficience, la rentabilité et l'efficacité de recettes au niveau du ministère de Justice. Et ça va amener l'équité. On nous dit toujours que les magistrats sont mal payés parce que les assignations budgétaires, elles n'arrivent pas à atteindre ça. Il y a de ceux-là qui s'enrichissent au détriment des autres. Et le ministère de la Justice, ce n'est pas tout simplement les quelques magistrats que nous connaissons, mais il y a aussi les auxiliaires. Il y a les agents de la justice qui, eux aussi, doivent se retrouver. Donc, ça signifie que il doit, pour qu'un produit soit connu du public, moi, je suis passé dans les grandes entreprises et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de marketing. Pour qu'un produit soit connu du public, il faut communiquer pendant 90 jours. Lorsque vous communiquez pendant 90 jours et vous relayez la chose comme il se doit, c'est en ce moment-là que le Congolais va intérioriser tout ce qui a été proclamé en termes de réforme en ce qui concerne les frais. Parce qu'il n'y a pas qu'à les payer à la banque. Pour chuter, il faut payer combien à la banque. C'est ce qui est aussi important. Voilà. John Padou, vous êtes donc maître, vous êtes dans ces domaines où vous maîtrisez très bien. Nous avons un problème en République démocratique du Congo où nous constatons qu'il y a un problème des banques de proximité. Surtout dans le coin et coin de la République démocratique du Congo. La grande question est de savoir, est-ce que cette opération ne va que se limiter ici en République, ici à Kinshasa, ou l'opération va s'étendre sur toutes les provinces, tout en sachant qu'il y a de ces coins et coins de la République où il n'y a pas de banque. Comment le ministre va donc s'y prendre? Très belle question. Je vois le folklore dans ce travail-là. Il n'y a rien d'intéressant. Ce qui est vrai est que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir ou nous, l'opposition, nous sommes d'accord sur un point. C'est que ça ne va pas avec notre justice. Est-ce que lorsque ça ne va pas dans un contexte donné, dans un cadre donné, il faut venir en violant tout? Le ministre est ministre membre du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez une circulaire que le ministre a signée pour un tel acte. Parce qu'il n'en a pas compétence. La compétence revient au concours du ministre de budget et celui des finances. Les recouvrements, la liquidation, les dépenses, ce n'est pas de sa compétence. Est-ce que la loi lui autorise de faire ça? Parce qu'il y a une ordonnance fixant les attributions des ministères. Dans cette ordonnance-là, il y a même une ordonnance qui vient avant. Le fonctionnement, les relations de l'exécutif, en fait, les relations entre le président de la République et le gouvernement. On vous dit dans cette ordonnance que tout ce qui est lié aux dépenses ou aux recettes doit avoir l'avis favorable et du ministre des Finances et du ministre du Budget. Donc, on faisait un folklore de discours. Si en sortant, méta, comme le frère dit, mon frère Patrick dit, il faut communiquer, je suis d'accord avec lui, lorsqu'on entrera dans le fond, on entrera dans le fond, mais au niveau de la forme, nous devons être capables de respecter nos lois. Respecter la loi, c'est prendre un acte avec le concours de ministres compétents en la matière, qu'on appelle un arrêté interministériel, on fixe, on essaie d'exécuter. Je finis par dire ceci. Est-ce qu'à la justice, il n'est pas prévu cet élément? Lorsque vous prenez, je prends comme ça, je peux parler, je crois que c'est l'article 117 du Code de procédure pénale, on dit comment les frais de justice doivent être payés. Et dans cette loi, on vous dit, on paie ça au niveau des greffes, chez le greffier. Mais avec l'évolution, il y a un bureau de dégérade qui est compétent pour établir le bon et permettre à ce que ça ait payé.
Je ne sais plus la suite. Je ne suis pas en train d'encourager le fait. Je suis sur le texte en disant que le ministre peut avoir une idée foncièrement bonne au niveau du fond. Mais la forme, ce qui doit être... On ne la doit forme pas est être biaisée. Là, totalement biaisé. C'est vraiment du folklore qui n'aboutira pas. Vous m'avez posé la question de savoir comment ça va se faire. Dans le coin Zéro où il n'y a pas de banque de proximité. Il n'y a pas de banque. Et d'ailleurs, il faut aller plus loin. Restons même à Kinshasa. Où on a un problème d'électricité. Lorsque les gens sont là pour verser de l'argent, c'est un autre problème qui peut se poser. Bref, je crois que au-delà de la communication soulevée, que je suis d'accord avec M. Patrick, il y a un problème de respect de ça et de préparer les Congolais à y aller. Tout en étant convaincu que la justice ne va pas. Voilà ce stade. Merci, Maître John Padou. Patrick Piana, vous aurez donc à rebondir sur ce que Maître John vient de dire, mais lors de la cérémonie de lancement de cette bancarisation, Constant Mutamba a déclaré, je le prends par ces mots, que le frais de justice ne serait plus perçu directement par des magistrats ou des greffiers, mais exclusivement via des guichets de banque qui seront disponibles et ouverts dans chaque juridiction du pays. Cette mesure va-t-elle renflouer les caisses de l'État ou c'est une mesure qui, pour un premier temps, va marcher et ensuite, pour un deuxième plan, qui ne marchera pas tout court, s'il faut le dire? Bon, c'est-à-dire, moi j'aime pas être trop pessimiste dans la vie par rapport à ce qu'a posé Maître Padou. Il n'a pas tort. Il a posé un problème de fond parce que en matière de recouvrement de fonds publics de l'État, c'est d'abord le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances, mais à ce que je sache, parce que je me souviens, une fois, j'avais des démêlés au niveau, lorsque nous étions à l'opposition, au niveau du casier judiciaire, j'ai retrouvé un de mes jeunes frères que moi j'ai encadré lorsqu'il était étudiant à l'IEC. J'ai encadré en cours de statistique, je crois. Je l'ai vu là comme étant agent dédié de la DGRAD. Et lorsque j'ai échangé avec lui, il m'a dit non, je suis là pour ce qui concerne le frais de justice. Mais je n'ai pas pu pénétrer le dossier pour savoir comment il travaille. Donc pardon, Patrick Piana, ce qui veut dire cette opération de bancarisation n'est pas une première fois en RDC. Non, non. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait pas la présence bancaire. Parce que lorsqu'il fallait, par exemple, lorsque vous voulez, par exemple, payer les frais liés au casier judiciaire, à l'époque, je crois que tout le monde était orienté au niveau de la Robank. Bon, maintenant, il y avait un problème de vérité aussi de prix ou de coûts. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il faut payer les casiers judiciaires, je crois à l'officiel, ça doit être aux environs des 35 francs fiscaux, ce qui convient à 35 $. Mais vous verrez que les communs des mortels, d'habitude, nous payons 50 $. Lorsque nous payons 50 $, il y a un manque à gagner dans le poche des paisibles citoyens de 15 $. Ce qui n'est pas bon parce que là, c'est le citoyen lambda qui est escroqué. Alors, ce qu'il faut éviter. Alors, c'est la raison pour laquelle je reviens encore pour la communication. Et puis, à part ça, lorsqu'il faut se servir d'une banque, il faudra qu'il y ait une communication conjointe entre le ministère de Justice et le ministère des Finances, parce que le compte qui sera utilisé doit être un compte dédié, reconnu par le ministère des Finances, parce que les fonds publics de l'État, la personne qui perçoit, étant que personne morale, c'est le ministère des Finances. Et à un certain moment, lorsqu'on va faire la péréquation, dire que non, en fonction de ce qu'on a recouvré, il y a une quantité qui reviendrait, par exemple, au ministère de la Justice pour qu'on puisse payer les différentes primes aux agents de ces ministères, y compris les magistrats. Bon, à ce qui concerne les circuits bancaires, bon, moi j'ai toujours dit que j'ai vécu un exemple de bancarisation au niveau de la Tchouapa, où on payait les agents de l'État, mais je me suis retrouvé dans une brousse. Je revenais de Djolou pour rejoindre Bouendé et dans la pleine forêt équatoriale, dans ce qu'on appelle les Sanga, 18 km, j'ai croisé un policier accompagné de 2 dames, tous sur de motos, et c'était le moment où ils partaient faire la paye. Et heureusement pour moi, une des dames, c'était la petite sœur de ma femme.
Elle était bloquée à Bouindé parce qu'à chaque fois qu'on envoyait l'argent, j'ai essayé d'échanger avec elle. Non, on fait ça d'habitude pour aller payer. Alors que dans ces pays, on peut ressusciter la caisse d'épargne. C'est que nous appelons Cadeco. Parce que Cadeco, ou soit on peut se servir des installations de la Poste parce que la Poste est partout en République démocratique du Congo, au même titre que les différentes structures du ministère de la Santé et au même titre que la Cadeco. Alors moi, je pense que s'il y a des opérations pareilles, donnons la possibilité à la Cadeco pour que la Cadeco puisse renaître de ses cendres. Parce que depuis que ça a été démoli, depuis que ça a été tué, alors que ça fait partie de notre circuit financier. Exactement. Et on peut parler même de l'amélioration de l'activité des Cadeco via des opérations pareilles. Mais il y a aussi un souci de traçabilité. Il faut qu'il y ait vraiment un souci de traçabilité. Parce qu'il y a 3 ans, disons en 2012, je devais dédouaner les histoires de Matadi. Alors, on a payé, on nous a amené des quittances d'une banque qui a fermé, qui était non loin de rond-point Forescom. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire une publicité négative. Alors que tous ces documents-là étaient du fake. Mais estampillé Banque Songolo Pakala. C'était du fake. C'est ce qu'on doit éviter par rapport à cette opération. Donc, il faut qu'il y ait des garde-fous pour qu'on ne tombe pas dans le populisme, comme l'a dit Maître Padou. Merci Patrick Piana. Maître Padou, il y a des mesures que prennent le ministre Constant Moutamba et ces mesures, il faut le dire, ne font pas l'unanimité au sein de magistrats s'il faut rester dans votre corps. Et ces mesures divisent en tout cas, suscitant un déferlement de réactions au sein de votre corps judiciaire. En même temps, sur les réseaux sociaux, tout comme au sein de la population ou des analystes critiquent aussi la personne de Constant Moutamba. Vous aurez à nous en dire un peu plus, mais en même temps, les magistrats expriment leur ras-le-bol en disant que Constant Moutamba les expose à la vindicte populaire où il est qualifié de corrompus, de véreux en même temps, poussant même l'aggravation de la maladie de la justice congolaise. En ces jours, maître, pensez-vous que l'opposition prise ou les mesures prises par Constant Moutamba est meilleure ou ces positions-là reflètent l'image de la réforme de la justice congolaise? Je crois que moi, je vais parler plus du ministre de la Justice que de Maître Constant Moutamba, parce que ça risque de désorienter dans ce sens-là les débats. Moi, je parle du ministre de la Justice. Que fait le ministre de la Justice finalement? Est-ce qu'il peut se réveiller le matin et prendre une décision? On vous dit qu'il exécute le programme. Bon, je suis sur le fait qu'il exécute le programme du gouvernement. Tout ce qui peut être comme grande décision pour la République doit passer par le Conseil des ministres. C'est ça le principe. Même pour prendre l'arrêté, même pour prendre un décret, même l'ordonnance du chef de l'État est discutée en Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il doit préparer les documents qui doivent faire l'objet de cette réforme qui est annoncée. Sinon, je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste en voyant que tout ce qui se fait, c'est un folklore qui n'a pas sa place dans une république qui doit être construite ou reconstruite. Ça dépend du terme que chacun doit utiliser. Mais donc, vous dites indirectement qu'il viole plusieurs lois en prenant ces décisions ou ces mesures? Il y a violation de loi. Je sens que tout le monde a le souci que les choses s'arrangent. C'est le souci de tout le monde. Voilà pourquoi nous apportons des critiques sévères envers ceux qui sont en train de gérer la République. Bien que nous comprenions qu'il y a de la capacité dans la gestion. Ce sont des phrases que les gens ont prononcées comme ça, qui n'ont jamais été contredites. Mais le souci, c'est quoi? C'est de considérer que cette République, c'est une République qui nous appartient tous. S'il y a quelqu'un qui arrive ici, il ne va pas dire que parce que John est à l'opposition, ce n'est pas votre pays. C'est notre pays. Nous avons un œil regardant. C'est comme ça que nous ne faisons pas des yeux doux à tout ce qui se fait comme folklore. Vous m'avez posé la question de savoir toutes les prises ou les décisions que prennent le ministre de la Justice. Il est en train d'exposer les magistrats. Les traitants de corrompus, de véreux et tout. La corruption est une infraction. Elle ne se présume pas. Elle se constate. Il faut pas qu'on accuse des gens qui sont corrompus, ainsi de suite, ça nous montrait et le corrompu et comment on dit,
et les corrompants, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, est-ce que la justice va? Tous nous sommes d'accord que la justice ne va pas. Mais la loi dit quoi par rapport à la justice? Même pour prendre une décision sur un magistrat, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe technique qui devrait faire ce travail. De mon point de vue, je pense que le ministre, avec les éléments, parce qu'il faut dire que monsieur le ministre a aussi assez d'éléments qui permettent à ceux qui prennent des dispositions pratiques. Mais pour le cas de ces corps-là, la loi l'oriente vers le Conseil supérieur de la magistrature avec qui il doit payer. De mon point de vue, je considère que le ministre, j'allais dire dans une agitation, mais vraiment est dans une exposition des spectacles qui ne seraient pas honorables pour la République. Moi, je suis d'avis qu'il y a des choses sur lesquelles il devrait tourner, mais on collabora justement avec le Conseil supérieur de la magistrature pour faire un bon rapport. Parce que les membres du Conseil supérieur de la magistrature, on ne trouve ni le président, ni le ministre. C'est uniquement des magistrats qui sont là. C'est à partir de leur travail qu'ils soumettent. C'est vrai qu'il y a un avis par rapport à la lecture de ce qui doit se faire. Quand vous allez à l'inspection générale des affaires judiciaires, vous trouverez des plaintes contre les magistrats. Je crois qu'on peut se servir de ces éléments-là pour essayer de traquer convenablement ce qui doit se faire. Sinon, ça serait crier, dénoncer, exposer, alors qu'on ne fait pas dans les concrets. Nous avons besoin du concret. Nous n'avons pas besoin de ces discours-là. Je vous donne un cas que j'ai applaudi. Allez-y, en une minute. Au ministère, par exemple, sur l'agrément des ONG. Où on a essayé de rester. Parce que c'est vous arrivez comme ça, vous pouvez rester dehors, il y a quelqu'un qui vous amène le papier, vous commencez à remplir là, peut-être sur le véhicule, et puis il va avec, il vous demande l'argent. Vous n'avez même pas besoin de récépissé. Et on vous donne un accusé réception, et ça part, l'arrêté. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, ils ne trouvent pas d'arrêté, alors qu'ils ont déjà versé leur argent. Donc, des choses comme ça, on a besoin que ça s'organise. De ce côté-là, moi, je crois que c'est quelque chose à applaudir. Bien que c'est imparfait, ça doit y aller. Notre souci est que notre loi ait un peu le minimum de respect possible. Voilà ce que je peux répondre à ça. Merci, Maître John. Patrick Piana, Constant Moutambaou, les ministres restant dans le sens du ministre de la Justice. Aujourd'hui, il est traité d'être populiste. Ces prises de position, comme je venais de poser la question à Maître John, ne font pas l'unanimité. On le traite de tous les noms. Et aussi, là où on l'attend, selon les analystes ou selon la population, dans des questions de détournement, et surtout quand il a eu à libérer des prévenus comme ça, et ça fait un tollé au sein de nos réseaux sociaux et de la population aussi, et en même temps, les tribunaux populaires qu'il a eu à créer où il entend des cas par cas. On les traite d'être juge et partie. Selon vous, Patrick Piana, est-ce que la personne de Constant Moutambaou ou du ministre de la Justice est-il populiste ou il a juste l'envie éclairée de préparer ou de résoudre le problème de la justice congolaise? Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé sur la qualité de notre justice. Même le chef de l'État a dit que la justice ne va pas bien. Était malade. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Et ça demande un travail consistant et de fond. Et entre autres, tout doit se résumer en termes de réformes. Alors, je l'ai suivi la fois dernière, il est allé déposer 3 projets de loi au niveau de l'Assemblée. Et je pense que ces projets de loi, avant qu'on arrive au niveau de l'Assemblée, ça a été discuté au niveau du Conseil des ministres. Et c'est en fonction du programme quinquennal du gouvernement. Parce que le programme du gouvernement fixe l'ensemble de tout le problème au sein de ces documents uniques. Alors, comprenez que nous sommes devant quel peuple? Vous savez que dans notre population, lorsque vous agissez avec l'absence de l'anguilla, on suppose qu'aux Aïuma. C'est ça notre population. C'est-à-dire dans notre pays, bon, effectivement, c'était le meilleur sous Kabila, M. Mouzitou. Alors, si on est un peu Fumumpa, c'est-à-dire on est entre la gestion orthodoxe et un peu des Quinois, là, chez nous, on suppose que vous êtes les meilleurs. Et je pense que
Monsieur Constant Moutamba, il a été candidat président de la République. Et je ne pense pas qu'il a abandonné ses ambitions pour 2028. Il joue donc à sa carte. Et donc, il joue à sa carte. Ok. Et ce sont les intellectuels qui parlent du populisme. Mais les communs des mortels ne disent pas ça. Je crois qu'il y a un sondage sur les meilleurs membres du gouvernement. On a cité Constant Moutamba. On a cité aussi le ministre des Finances, M. Doudou Fwamba. Et je pense que les deux, si vous les observez bien, agissent pratiquement de la même manière. L'autre a annoncé que non, les salaires seront payés avant le 28. Là, il ne s'agit pas de réforme. Il s'agit d'une opération de programmation. Et l'autre, de l'autre côté, vient avec la bancarisation, alors que la DGRAD était là depuis longtemps. Ce n'est que question de renforcer la communication pour que la population soit informée. Alors, si vous vous présentez auprès de la population, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous dites à la population que non, on doit faire partir Constant Moutamba. Ils vous diront non. Parce que lui, il joue sa carte. De ce côté-là, il est intelligent. Mais dans l'entretemps, il vient soulever à la place publique des dossiers qui dérangent cette République. Par exemple, le fameux dossier avec l'ancien ministre Takaïche de 5 millions de dollars. Ce n'est que Constant Moutamba, parce que le fait ne date pas d'aujourd'hui. Avant Constant Moutamba, il y avait, sur la construction des prisons. Sur la construction des prisons. On est Congolais, lorsqu'on doit parler République, on doit mettre les sentiments ailleurs. Parce que nous regardons maintenant République, quelles que soient les erreurs, dans ces pays, il y a de bons comme il y a de mauvais. Mais lorsqu'il y a des actes qui ne plaisent pas à la volonté populaire, il faut savoir dénoncer. Et Constant Moutamba l'a dénoncé et a commencé déjà à arrêter. Maintenant, le plus important pour nous, pour qu'il y ait amélioration de la gouvernance, il faudra, c'est que lorsqu'on doit poser les actes, il faut qu'il y ait il faut pérenniser tout ça. Exactement. Si les actes ne sont pas pérennes, ça risque de tomber dans le populisme. Parce que nous avions vu par le passé, il y avait un ministre qui faisait aussi des audiences publiques. C'était le cas de Luzolo Bambi, le professeur. Vous encouragez donc ces non, moi je n'encourage pas, mais j'aimerais qu'il faut qu'il y ait une bonne communication pour que le peuple sache qu'est-ce qu'il faut faire devant un cas où vous êtes préjudicié. Je crois que maître qui est du secteur de la justice l'a bien dit ici. Moi, je suis économiste de formation. Il y a l'inspectorat de la magistrature. Vous savez que les communs des mortels ne savent même pas qu'il faut aller sur l'avenue de la justice ou bien l'avenue Lukusa. D'ailleurs, c'est à mi-chemin au croisement de l'avenue Lukusa et l'avenue de la justice où vous trouverez l'inspectorat. C'est là où il faut aller accuser tous ces magistrats qui ont des problèmes, qui ont rendu des décisions qui manquent l'équité. C'est là où il faut aller les accuser. Mais non, ministre étant que ministre, doit travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, doit aussi approcher d'autres structures pour voir comment renforcer cette inspection. Et c'est par là où, je me souviens, il y a pratiquement 10 ans qu'on a sanctionné des grands magistrats tels que Jean Moukenge. C'est par là qu'ils étaient sanctionnés. En une minute avant de prendre Maître John, est-ce que cette bancarisation voulue par Constant Moutamba va apporter la traçabilité monétaire et en même temps aussi la transparence, puisqu'il peut s'avérer aussi que cette bancarisation ne puisse pas aboutir? Est-ce que nous allons vraiment vivre cela concrètement? Non, effectivement, c'est ça le souci. C'est ça le souci parce que lorsque vous partez à Makala, il y a des gens qui sortent avec la liberté provisoire. Nous connaissons la chanson, nous connaissons la méthode. Il suffit de payer 1000 $. Vous obtenez la liberté provisoire, vous vous présentez, je crois, chaque lundi ou chaque vendredi, et par la suite, après 1 mois, 2 mois, on abandonne l'affaire. On ne sait pas si la personne qui avait obtenu la liberté provisoire, une fois que le dossier a été abandonné, si on lui avait retourné, parce que c'est une caution, si la caution lui a été retournée. Ça, c'est aussi un problème. Donc, ça dit qu'il faut qu'il y ait un travail en termes de contrôle croisé, c'est-à-dire analyser l'effectif de tous ces gens qu'on accorde les libertés provisoires, qui avaient de l'autre côté payé une caution, je ne sais pas, des 1000, 10 000, 15 000 $, voire faire aussi toutes ces analyses. Et là, j'invite maintenant l'inspection générale des finances. C'est l'inspection générale des finances qui doit faire ce problème parce qu'il s'agit des finances publiques. Il s'agit de l'argent de l'État et des contribuables congolais.
Là, l'inspection, M. Jules Alinguité, c'est vraiment une nouvelle matière, bien que ça existait déjà, mais aujourd'hui, il faut bien orienter la population parce que l'État a besoin de moyens, mais il ne faut pas assez que cette opération soit inaubaine pour les gens qui pensent au détournement et au vol des deniers publics. Merci Patrick Piana. Maître John, nous parlons de cette bancarisation, mais en même temps, il y a un problème qui se pose où Constant Moutamba accuse les magistrats d'avoir un réseau de mafieux où ils exécutent leurs sales coups ou options, il faut les dire. Est-ce que vous, qui êtes de ces domaines, pensez-vous ou croyez-vous qu'il y a un réseau des magistrats mafieux qui exécutent librement leurs actes au sein de la magistrature suprême ou de la magistrature tout court, allais-je dire la magistrature congolaise? D'abord, il est de principe que c'est celui qui accuse qui apporte les éléments de preuve. Ça, c'est un premier principe. De deux, nous sommes d'accord, tous nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de bons. Il n'y a pas seulement de bons, il y a aussi des méchants dans ce secteur-là. Les problèmes ici, j'ai suivi mon contradicteur dire que la population n'est pas informée. Dans les sondages, le ministre est sorti parmi les meilleurs, alors qu'en termes, c'est un petit groupe d'intellectuels. Le commun des mortels, en fait. C'est ça le terme qu'il a utilisé. Pour le commun des mortels, c'est bon. C'est les meilleurs des meilleurs. C'est le meilleur. C'est là ma crainte. Nous continuons à considérer dans cette République qu'il faut continuer à mentir la population, à tout violer. On faisait un spectacle. D'une manière, il se réveille le matin, il va prendre du thé avec les fonctionnaires. Et on pense que le fait de prendre du thé avec les fonctionnaires, c'est cela son travail, donc il est meilleur. C'est ça l'horreur du pouvoir actuel. Il faut être loquace, il faut passer dans les médias, il faut être dans les réseaux sociaux, et cela est considéré comme vous êtes meilleur. La question ici qui se pose est que, est-ce que dans le fonctionnement de la justice que nous voulons indépendante, est-ce que le ministre de la Justice a une compétence d'instruire un dossier? Non. Il peut donner l'injonction au ministère public, le ministère public, le procureur, qui instruit à charge et à décharge. Est-ce que c'est avec l'avènement du ministre actuel de la Justice qu'on a des cas de détournement? Non. On en a connu. On a une parenthèse patente. Le président de l'Assemblée nationale actuelle a été en prison sur base d'un détournement. Il a fini par être acquitté, mais l'argent quand même était détourné. C'est une parenthèse. Donc, le problème n'est pas de dénoncer. On a eu autant de dénonciations dans cette République qu'on n'y aboutit pas. Lorsqu'on considère qu'il y a des magistrats véreux, donnez-nous des éléments. Il ne suffit pas de nous dire qu'ils sont véreux, ils sont corrompus, ils sont ceci. Donnez-nous les éléments et mettez-les à la disposition de ceux qui doivent être suivis. C'est là où ça apporterait quelque chose. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, qui devrait établir sur la matière, devrait, de mon point de vue, je pensais que le ministre peut créer une commission ad hoc qui va travailler sur base de ces éléments-là. Il soumet au Conseil des ministres parce que le Conseil des ministres prend des décisions convenables par rapport aux éléments débattus et délibérés au Conseil des ministres, qui vont lui donner une mission spéciale d'établir sur telle autre matière. Parce que le pouvoir que le ministre a, c'est un pouvoir d'injonction. Dit que bon, je mets celui-ci à votre disposition pour que vous instruisiez. Mais le ministre ne vient plus assister à l'avènement. C'est un peu comme le cas que M. Patrick Piana vient de dire ici du vice-ministre. Il y a un problème de vice-ministre. J'ai comme l'impression que dans ces pays, il n'y a plus de présomption d'innocence. Il n'y a que des présomptions de culpabilité. Donc, lorsqu'on dit que celui-là a volé, donc le monde doit le considérer comme volé. Il n'a plus droit à la parole. Ils doivent nous démontrer. Parce que pour que l'argent soit décaissé au niveau de la Banque centrale, la procédure passe par la liquidation au ministère du budget. Après le ministère du budget, ça va en finance pour l'ordonnancement, qui maintenant va aller à la Banque centrale et puis il y a une banque X. Il faut nous amener ces éléments et ça a été mentionné.
Parce qu'on a vu les cas du ministre Robota. Développement rural. Il y a un document avec des cachets d'accusé-réception où il n'a pas été d'accord avec le décaissement. Mais il a quand même été arrêté. Et envoyé, mais il y a eu un décaissement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ordonnancement, il y a eu un document qui atteste que la banque, la banque centrale, devait envoyer à une banque commerciale. Donc, c'est cette tohu-bohi que nous refusons. Ok. Ce qu'il faut faire à l'instant est que, essayons de faire en sorte que notre loi soit respectée. Il n'y a pas que du noir dans la magistrature. Alors prenons les éléments comme bon. Faisons quelque chose parce que même pour faire un tribunal spécial, la Constitution vous dit que il faut que ça se prenne par une loi. Ok. Alors faites-le. En une minute, maître. Constant Moutamba, il est de l'exécutif. Est-ce qu'il est dans la procédure quand il s'immisce dans les affaires du pouvoir judiciaire? Non. S'immiscer, c'est aller dans l'instruction. Ok. Mais dire que je prends M. John par rapport aux éléments que j'ai comme rapport, je transmets ça au procureur qui a compétence d'instruire. Il a ce pouvoir-là. Ok. Mais il n'a pas le pouvoir de nous dire dans son discours qu'il sera condamné, il sera fait ceci. Non, ce n'est pas de votre compétence. Laissez que le juge décide sur son sort. Mais lorsque vous faites ce spectacle-là, après, et s'il est acquitté, on n'aura pas fait quelque chose de bon. Moi, je trouve que les discours, oui, peut-être en termes de communication, mais la communication va mal. Ok. Patrick Piana, face à cette tension entre le ministre Moutamba et les magistrats, le président du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne de Dieudonné Kamuleta, a donc eu à remettre le pendule à l'heure. Il a rappelé de tous les bords qu'il est temps d'arrêter avec tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux ou au niveau des magistrats qui accusent les ministres et les ministres qui accusent les magistrats. Il a donc eu à convoquer les syndicalistes des magistrats pour échanger autour de cette question qui brûle ou qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. Croyez-vous que Dieudonné Kamuleta, en ce moment, doit jouer au sapeur-pompier sans condamner le magistrat et sans condamner le ministre de la Justice? Est-ce que devant cette matière, il y a l'arbitrage dans le sens des condamnations ou bien dans le sens de chercher la paix et remettre les pendules à l'heure? Parce que lorsque j'ai suivi mon co-débatteur, lorsqu'il a dit que dans notre République, c'est comme si nous nous orientons dans un chemin où il n'y a que la présomption de culpabilité qui prime. Je pense que c'est un travail qui doit être fait par les amis du droit. Avocats, magistrats, juges et consorts. Ils doivent investir les différents plateaux de télé pour communiquer suffisamment. Parce que lorsque nous, on grandissait ici à Kinshasa, il y a un magistrat qui passait à la télé, magistrat Imono. Magistrat Imono, nous étions des petits-enfants, mais on savait quand même suivre magistrat Imono. Vous devez faire ce travail-là, parce que c'est votre secteur, c'est votre domaine. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a présomption, par exemple, d'innocence, ça ne passe pas. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Mais néanmoins, nous voulons assez que lorsque vous avez dit qu'il y a un dossier, la personne qui vient accuser l'autre, par exemple, de détourner et consort, qu'il amène la preuve. Bon. Dès lors qu'il n'y a pas la preuve, mais la justice peut aussi se saisir de ces dossiers, nous produire aussi les éléments probants. Parce que lorsqu'on doit revenir dans les dossiers 100 jours, si à cette époque-là, il y avait ce qu'a déclaré monsieur Kissoula, je crois il y a pratiquement 1 mois ou 3 semaines, à ce qui concerne la confiscation de biens, je crois que dans le dossier 100 jours, on devait se servir de ça. Toi qui es du domaine du droit, je ne sais pas si en cette matière il y aura rétroactivité, je crois que c'est ça les termes. Moi je ne sais pas entrer là-dedans, mais si on se réfère à ce qu'a dit M. Kissoula, je crois que la RDC, en termes de corruption, nous sommes dans une liste grise. Si et seulement si on ne sait pas, lorsqu'il y a décision de justice, il y a confiscation des biens ou confiscation des fonds détenus dans les différents comptes bancaires, nous risquons de nous enfoncer dans la liste noire, chose qui risque de compliquer la République parce que même les communs des mortels qui sont dans les business risquent d'être stigmatisés
comme étant blanchisseurs ou détourneurs, ainsi de suite. Parce qu'on n'est pas clean à ce niveau-là. Donc, c'est à vous, hommes du droit, de faire ce travail-là, d'investir les différents plateaux de télé pour que vous puissiez communiquer suffisamment. Le peu de mots que nous essayons de placer ici, c'est parce que je l'ai lu quelque part. Est-ce que je l'ai bien compris? C'est à vous maintenant de faire ce travail pour que le commun des mortels, même si vous ne le faites pas en français, mais faites-le quand même en lingala comme le faisait Magistrat Imono. Merci Patrick Piana. Nous courons derrière le temps. Maître John, de ces accusations du ministre de la Justice aux magistrats, est-ce que ces derniers peuvent traduire le ministre en justice pour outrage à magistrat? Je ne sais pas traduire quelqu'un. Puisque à ce que j'ai lu, il y a un code pénal qui les autorise. Alors vous qui êtes du domaine, est-ce faisable à ces jours de ces accusations, de ces différentes accusations? Toute action en justice est faisable. C'est celui qui instruit qui trouvera si c'est à charge ou à décharge. Ok. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est que je reste sur le fait que d'abord, vous avez posé une bonne question à mon co-débatteur en disant par exemple que est-ce qu'on aboutirait à quelque chose, à ce qui s'est fait par rapport à la rencontre avec le syndicat? Est-ce que le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il peut jouer au sapeur-pompier? Je crois que tout le monde est d'accord que le ministre est mal parti. Ok. Même le ministre a été conscient qu'il est très mal parti en faisant des discours sans peut-être consulter ces gens-là. Parce que le président Kamoulette ne gère pas les syndicats. Les syndicats sont autonomes. C'est une association de travail. Ils peuvent avoir les lectures même contre sa gestion. Ok. Ce qui fait que ce qu'il devrait faire, c'est justement travailler avec les syndicats sur la question et avoir assez d'éléments. Il est parti d'une manière précipitée. Bon, ils se sont ressaisis peut-être, mais c'est là où je dis que c'était du folklore. Donc, à ce stade, présenter la plainte, chacun a droit de présenter sa plainte comme il veut, mais ceci ne dit pas autant que... il sera surtout que le ministre de la Justice, c'est un député, élu. On va encore demander de lever ses immunités pour essayer de l'atteindre. Je crois qu'il vend de bon sens dans une logique où, en tout cas, le ministre devrait faire le travail conformément à ce qui est exigé dans le cadre de ses attributions. Même les dépôts. En une minute? Oui, en une minute. Même les dépôts qu'il a fait des projets de loi. Il me semble que ça n'a pas été traité au Conseil des ministres. Ok. Mais comment ça peut s'amener comme ça? C'est comme si le ministre joue un travail autonome au-delà du gouvernement. Non, il est là par la volonté d'un premier ministre qui coordonne. Ça devrait se discuter, se faire. Autant que le point de la bancarisation devrait faire objet d'une décision interministérielle qui allait fixer le montant. Parce qu'il faut que nous sachions même le montant. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y aura une caution, mais nous devons savoir c'est combien d'argent qu'on va donner à telle infraction, par exemple, pour avoir pour être acquitté ou qu'est-ce qu'il ne dit pas acquitté, mais pour avoir la liberté provisoire ou le frais de justice par rapport à ça. Exactement. Merci Maître Ben. Et je prends Dieudonné Kamouleta, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui dit faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. C'était là à la rencontre avec des syndicalistes. Alors, messieurs, nous touchons déjà à la fin de notre émission, mais j'aurais une question centrale à vous poser en une minute. Messieurs, question ouverte. Je souhaiterais vous tout aurez simplement à répondre un tout petit peu renforcer juste un élément. Allez-y, en 30 secondes. À l'époque où Ken Ouaddondo était procureur de la République dans ces pays, il avait arrêté le ministre de la Justice. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de cas de décès au niveau de prison centrale de Makala. Et en réalité, il y avait des détournement de fonds dédiés à l'alimentation de la prison. Voilà, effectivement. Et Ken Ouaddondo, le procureur général à cette époque-là, avait arrêté le ministre de la Justice. Ok, donc c'est faisable, Maître John, en quelque sorte. Là, c'est la loi qui vous arrête. La loi, exactement. La loi. Alors, de la question centrale, en une minute, messieurs, de cette bancarisation du système judiciaire en République démocratique du Congo, est-ce une aubaine pour les caisses de l'État congolaises? Bon, ça peut être une aubaine
Parler de l'aubaine, c'est un peu dire parce que c'est budgétisé d'abord. Et chaque année, ils sont en deçà des assignations. Ok. Mais j'ai posé un problème de contrôle croisé et de suivi. S'il y a suivi et contrôle croisé, ça sera l'aubaine pour le trésor public, pour le peuple congolais et pour les auxiliaires de justice parce qu'il y aura de primes liées à ça. Mais il faut qu'il y ait un suivi dans le respect de la LOFIP, la loi des finances publiques. Ok. Merci Patrick Piana. Maître John? En deux mots, tout ce qui est lié au non-détournement, ce qui empêche les détournements, ce qui empêche ce qu'on est en train de voir comme amateurisme au niveau de ces pouvoirs, je crois que c'est encourageant. Voilà. Merci Maître John, merci aussi Patrick Piana, je rappelle secrétaire fédéral UDPS Tshisekedi, d'avoir répondu à toutes mes questions dans Semaine en 45 de ces jours. Merci. Merci aussi à Maître John Padou, que je rappelle rapporteur national de la jeunesse, cordon adjoint en charge des questions juridiques et contentieux. Vous êtes ensemble pour la République. Merci. Merci. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs et internautes, d'avoir suivi Semaine en 45 en ces jours où nous avons parlé exactement de la bancarisation, du système de la bancarisation en République démocratique du Congo. Vous avez donc suivi nos deux invités qui ont eu à découdre sur ces plateaux. Semaine en 45 revient la semaine prochaine avec une autre thématique et dans la même ambiance. D'ici là, portez-vous bien dans vos demeures respectives.